février 2011. Je sors du cinéma. J'ai un message sur ma messagerie. C'est mon médecin. J'ai subi une petite intervention quelques jours auparavant. Je rentre chez moi. Je le rappelle. Bonjour Madame Dupuis, je vous appelle pour vous donner les résultats de votre intervention. C'est une métastase ganglionnaire d'un mélanome de stade 4. Il le dit tellement vite que je comprends rien. Vous avez rendez-vous demain midi avec un oncologue. C'est possible de décaler un peu le rendez-vous parce qu'à midi, c'est compliqué. Moi, je suis infirmière à domicile, j'ai 20 patients qui m'attendent le lendemain. Comment je fais? Non, mais vous comprenez pas. C'est urgent. Vous avez un cancer de stade 4. C'est comme ça que j'apprends que j'ai un cancer déjà métastasé de stade 4 sur 4. Vous savez, c'est le genre d'appel où on sait qu'il y avait un avant et qu'il y aura un après. Enfin, à ce moment-là, je ne suis même pas sûre qu'il y aura un après. Dans un premier temps, j'y crois pas. Ce genre de truc, ça n'arrive qu'aux autres. Mais quand on y réfléchit, je suis l'autre de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, j'ai 26 ans et je suis vraiment mal barrée. Cette nuit-là, j'ai pas dormi de la nuit. Je vous laisse imaginer les scénarios que je me suis fait dans la tête. En plus, je suis infirmière, donc je sais à quelle sauce je vais être mangée. J'arrive le lendemain, à midi, comme prévu, au rendez-vous. Mon oncologue, hyper sympa. Il me donne une foule d'informations. Mais moi, j'entends rien. Je suis absorbée par mes peurs. J'ai peur de perdre mes cheveux. J'ai peur de ne pas avoir d'enfant. J'ai peur d'être seule. À ce moment-là, je suis en couple depuis pas très longtemps et je me dis que ce serait normal qu'il parte. Et puis, j'ai peur de mourir. Ce jour-là, je suis montée dans un train. Un train dont je ne connaissais ni l'intensité du trajet, plutôt promenade touristique ou plutôt montagne russe. Je ne connaissais pas la gare d'arrivée et je ne sais même pas si un jour j'en descendrai. Après m'être pris ce 33 tonnes dans la figure, à mon plus grand étonnement, une forme de routine s'installe, rythmée par les effets secondaires, les traitements, les marathons canapés, les marathons lits, mais aussi par l'équitation. Je remonte à cheval, j'apprends à coudre, j'apprends à jouer du piano. En fait, je me reconnecte à moi. Vous savez, ce moi caché par trop de « il faut »,« je dois »,« sois parfaite »,« réussis ta vie ». On a tous un peu ce besoin de rentrer dans une case. On a tous ce besoin de coller à un standard qu'on attend de nous. Après, quelques temps après, je comprends que la vie est une danse subtile entre des périodes où tout va bien et des périodes où rien ne va plus. Et qu'il est possible de vivre un moment où tout va bien dans une période où rien ne va plus. Je me souviens, il y avait ce matin, un matin où c'était vraiment compliqué de me lever. Le matin, c'était dur. C'était cette période où mes scanners étaient franchement pas canons. C'était compliqué. Mais cet après-midi-là, j'avais une chouette activité. J'avais prévu d'aller voir une amie monter à cheval. Donc j'avais tout donné pour arriver à sortir de mon lit. Et j'arrive à ce concours d'équitation et je discute avec un ami. Et je sais que sa maman était décédée quelques années auparavant d'un cancer. Et il me dit « Oui, enfin, toi, Val, ça va, c'est pas si grave, t'as pas l'air, quoi. Regarde, t'es là, tu t'amuses. » Ouf. Je me le suis pris dans les dents d'une violence. Mais ça veut dire quoi, en fait? Sous prétexte que j'ai un cancer, j'ai pas le droit de passer un bon moment? Sous prétexte qu'on vit des trucs compliqués, on n'a pas le droit d'être heureux et épanoui? Moi, je rencontre des dizaines de femmes qui viennent me voir dans mon cabinet de coaching, qui sont en train de vivre des trucs compliqués et qui n'osent pas être heureuses, qui s'interdisent d'être heureuses parce que oui, elles sont
en train de vivre un truc compliqué, que ce soit un burn-out, un deuil, une maladie, peu importe. Comme si on n'avait pas le droit d'être heureux quand c'était compliqué. Je me souviens, j'ai même osé dire à la télévision nationale belge, au journal Parler, que j'étais heureuse avec mon cancer. J'en ai choqué plus d'un, et même dans mes proches. Comment tu peux dire ça avec toutes les difficultés qu'on vit ? Et ils avaient raison. Oui, c'était difficile. Et honnêtement, sans eux, je ne suis pas sûre que j'y serais arrivée. Mais je trouve que c'est dommage de ne pas mentionner qu'il y avait des bons moments. C'est dommage de rester focus sur ces moments difficiles. C'est paradoxal. D'une part, on a juste envie d'être normal, de vivre normalement, et puis d'autre part, on a aussi envie d'être reconnu dans la difficulté qu'on vit. Quel paradoxe. Alors, vous savez, il y a un grand truc de coach. On en a beaucoup parlé des coachs ce soir. C'est tout est décision, tout est choix. Et je le dis moi-même, honnêtement. Mais si on est 100% honnête, il y a des trucs qu'on ne choisit pas. Franchement, vous pensez que j'aurais choisi d'avoir un cancer à 26 ans ? Non mais vous rigolez ou quoi ? Qui aurait choisi ça ? Alors quand il nous arrive un truc pas chouette, on a 2 possibilités. La première, le mode guerrière. Serre les dents, mets ton armure, pars au combat contre ton cancer. Et puis accessoirement contre la terre entière. Deuxième mode, le mode partenaire. Vous avez le boulet au pied, oui. C'est un partenaire un peu lourd, j'en conviens. Mais il est là. Vous savez pas l'enlever. Concrètement, qu'est-ce que vous en faites ? Comment est-ce qu'on co-construit avec ça ? Comment est-ce qu'on fait pour s'adapter à ce boulet très lourd, ce partenaire très lourd ? Puis quand on y réfléchit, le mode guerrière, de 1, c'est épuisant. Et puis de 2, si je me bats contre mon cancer, ça veut dire que ça sous-entend qu'il y a un gagnant et un perdant. Mais si je meurs, donc sous-entendu, si le cancer gagne, finalement le cancer il meurt aussi. Donc il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Moi je suis passée du mode guerrière au mode partenaire, grâce à mon oncologue. Un jour je vais le voir et je lui dis, écoutez, vous faites ce que vous voulez, mais moi je dors plus, j'en peux plus. Prescrivez-moi quelque chose, j'y arrive plus, c'est plus possible. Vous savez quoi ? Il m'a dit non. Il m'a dit non. À la place, il m'a envoyé voir quelqu'un, me faire accompagner. Et vous savez quoi ? Ça m'a vraiment aidée. Parce que j'ai osé regarder ce que je vivais. J'ai osé regarder mes peurs. Et j'ai osé vivre. À partir de ce moment-là, les soirs, quand j'arrivais plus à m'endormir, à la place de partir dans des scénarios complètement aberrants, je partais dans mes rêves. Je rêvais de mon mariage. Je rêvais d'être maman, alors qu'on m'avait dit que j'aurais pas 30 ans et que j'aurais jamais d'enfant. J'arrivais presque à sentir un bébé bouger dans mon ventre, alors que j'avais jamais été enceinte. Et vous savez quoi ? Ils se sont tous réalisés. Aujourd'hui, je suis guérie. À 31 ans, je me suis mariée. À 33 ans, Thibaut est né. À 35 ans, Alexis est né. Et mon oncologue est même venu dans ma chambre d'hôpital. Il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Je ne dirai plus jamais à une femme qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. » Souvent, je me demande « Pourquoi moi ?» Quand on vit quelque chose de compliqué, on se pose souvent cette question. Pourquoi nous ? Pourquoi lui ? Pourquoi elle ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Et puis pourquoi je suis toujours vivante ? Je n'ai pas de réponse rationnelle à cette question. Je n'ai pas de recette miracle. Mais par contre, j'essaye de donner du sens en transmettant aux femmes que j'accompagne qu'autre chose est possible, qu'une autre vision de nos difficultés est possible. Et oui, il y avait un avant, mais il y a un après différent. Mais différent est-il forcément moins bien ? Alors, si un jour, un simple appel téléphonique vous plonge dans un tunnel, n'oubliez pas,
C'est un peu bateau, mais il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Si la vie vous plonge, vous invite, vous impose de suivre un autre chemin, un chemin plus escarpé, un chemin différent, n'oubliez pas qu'il y aura toujours une lumière qui brillera au bout. Je vous remercie.